Comment elle peut dormir à cette heure-ci? Viens, allons dîner avant qu'elle ne se réveille. Ou on n'y arrivera pas. Tu viens? Ender, dépêche-toi! Enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire cuire des châtaignes! Allez, dépêche-toi! Mangeons et chantons. Mais on chante quelle chanson? Tu connais quoi? Si, Allez, je connais des chante-en tonnes. Allez, chante-nous-en une sympa. Waouh, en plus il va jouer à la guitare. Arabaya taş koydum, civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum, civanım ben bu yola baş koydum. Seni gelecekti, civanım seni gelecekti. Sol yanımı boş koydum, civanım sol yanımı boş koydum. Kekliğim vak vak, ufak 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 bas vak vak vak. Aç kolları sar boynuna, ister ölür ister ölmez. Aç kolları sar boynuna, ister ölür ister ölmez. Allah! Cobra, tu as pensé à ma proposition? Je sais que tu me veux du bien, Émir, mais je ne peux pas. Pourquoi? Écoute, ce ne sera que sur le papier. Mais c'est une procédure nécessaire pour vivre dans de bonnes conditions. Tout le reste restera comme avant. Nous continuerons à faire chambre à part et nous resterons amis. Mais comme ça... Elif pourrait être élevée par 2 parents. 2 parents? Cobra, tu sais que Yigit... Je sais que Yigit ne reconnaîtra jamais Elif, je le sais. Mais si nous 3 nous vivons ensemble, nous pouvons fonder une famille. Émir, tu es si gentil. Mais je ne peux pas faire ça, tu le sais bien. Même si j'en ai pas toujours l'air, je suis pas une profiteuse. Je suis venue dans cette maison car je voulais que ma fille grandisse auprès de son père. Mais regarde le résultat. Ce père est parti dès mon arrivée. Il est temps pour moi et la petite de partir d'ici. Je comprends que tu veuilles nous aider à avoir une vie confortable. Mais crois-moi, c'est encore plus dur de me sentir une parasite chez vous. Une parasite? C'est vraiment comme ça que tu te sens ici? Comment tu peux me dire une chose pareille après tout ce que Non, ce n'est pas ça, tu ne m'as pas bien comprise. Mais je pourrais pas me sentir chez moi si le père d'Elif ne la reconnaît pas comme sa fille. Je ne parle pas que d'avoir un toit. Enfin, je veux parler de créer un bon environnement où Elif pourra grandir en toute sécurité avec la figure d'un père auprès d'elle. Émir, tu es son oncle, pas son père. Il faut que tu vives ta vie, Émir. Tu tomberas amoureux un jour et tu te marieras. Il faut que je sois enfin responsable de ma propre enfant. Et puis tu sais, j'ai trouvé un petit boulot aussi. Je commence déjà à gagner un peu d'argent. Je vais bosser dur et mettre de l'argent de côté. Et quand j'en aurai assez gagné, je pourrai avoir ma propre maison pour elle et moi. En vendant des gâteaux, Cobra? En faisant tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, dis-moi vraiment ce qui se passe. Comment tout ça a commencé avec Yigit? Tu sais, Yigit m'a toujours fait une drôle d'impression dès le départ. C'était un peu mystérieux. C'est un peu lorsque quelqu'un t'agace vraiment, mais il y a quand même quelque chose qui t'attire vers lui. Non mais c'est ridicule, je peux pas vraiment l'expliquer. Si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que tu es amoureuse, Sibelle. Tu ne connaissais pas encore l'amour.
monsieur. Bonsoir, je cherche Selim, madame. Il est là? Esref, bonsoir. Désolé de te déranger si tard. Non, non, pas de problème. Maman, écoute, maman, tu pourrais rentrer, sinon tu vas attraper froid. C'est un de mes collègues. Je vous en prie, ne restez pas sur le pas de la porte. Une autre fois, madame. Selim, je t'attends dans la voiture. Je pensais qu'on pourrait aller boire un verre quelque part. Ouais, d'accord. Je vais attraper mon manteau. Selim? Ouais, dis-moi. Ne préviens personne. Mais ne t'inquiète surtout pas, tout va bien. On va juste aller au bar au coin de la rue. On va boire un coup, c'est tout. Et on revient. D'accord. J'ai compris. Je reviens. Deria, je peux plus vivre comme ça. Tu comprends, je peux pas passer ma vie à m'inquiéter pour lui, c'est pas possible. Parce que je l'aime vraiment. Je l'aime. Oh, attends, c'est Yigit qui m'appelle. Oh, nous parlions de lui, alors il a dû avoir les oreilles qui sifflaient, tu crois pas? Salut Yigit, ça va? Deria, écoute, retrouve-moi à la bijouterie. D'accord, j'arrive. Merci. D'accord. Mais bon... Quel genre d'erreur Yigit a faite? C'est vrai, enfin, il a réussi à faire tourner les affaires rapidement. Il a fait du très bon boulot, et en plus, il s'est jamais plaint de rien. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait injuste, Esref? Il a volé un carnet qui appartenait à Nihat. Il y a quelque chose d'important dedans, qui pourrait porter tort à Nihat. Il a fait des copies de certaines pages, et il a fait renvoyer le cahier par Gul. Maintenant, je sais qu'il a caché ses fameuses photocopies. Yigit a trahi son patron sans s'en faire. Mais moi, je savais pas. Si tu récupérais ces papiers pour nous, c'est toi qui pourras reprendre l'affaire. C'est pour toi. Nihat Demir voulait te prouver sa bonne foi.